Avez-vous déjà vu un vrai Père Noël? Pas celui qui est assis dans les centres commerciaux avec une fausse barbe et un sourire en plastique, mais le vrai. J'avais l'habitude de penser qu'il s'agissait de contes de fées pour enfants. Mais maintenant, je sais, le Père Noël existe. Et vous ne voulez pas le rencontrer. Cette nuit a commencé comme une promenade normale dans la forêt enneigée. Je voulais juste me distraire un peu, échapper à la solitude et peut-être trouver un peu de magie festive. Mais au lieu de la chaleur et du confort, j'ai trouvé ceci. Et ce qui m'est arrivé ne peut être expliqué, ne peut être oublié. Voici l'histoire de ma recherche du Père Noël et comment j'ai survécu pour vous dire pourquoi vous ne devriez jamais le faire. La nuit de Noël m'a toujours semblé être une période de paix et d'espoir. Les rues sont inondées de la douce lumière des guirlandes. Chaque maison est décorée comme un palais de contes de fées. Je travaillais en ville depuis plusieurs années et j'avais l'habitude de passer les fêtes seul. Tous mes amis avaient hâte de déménager et je n'avais pas parlé à ma famille depuis mon adolescence. Cette année, j'ai décidé que je ne voulais pas rester à la maison à parcourir mon fil d'actualité sur les médias sociaux en regardant les autres profiter des vacances. Je me suis donc fixé un objectif, trouver le Père Noël. Non, pas un acteur dans un costume, mais le vrai, celui que tout le monde imagine comme un symbole de Noël. Est-ce une tâche stupide? Oui, bien sûr. Mais elle a ajouté une sorte de magie ridicule à ma soirée. Une soirée froide, du thé chaud dans un thermos, la lumière d'une lampe de poche, et je suis parti à la recherche. Quelles sont les chances de trouver quelque chose dans les forêts enneigées à l'extérieur de la ville? Probablement la même chose qu'un adulte qui croit au Père Noël. Mais j'étais déterminé. L'air sentait les aiguilles de pin et la fumée de cheminée, et le ciel était clair et plein d'étoiles. Tout a commencé par une promenade normale. Rien ne laissait présager des problèmes. Mes soirées de Noël ont toujours été solitaires. Quand tout le monde se réunissait en famille, je restais chez moi à regarder de vieux films ou à travailler sur des projets que je ne finissais jamais. Travailler en tant que graphiste indépendant me donnait beaucoup de liberté, mais me coupait aussi du monde réel. Mon appartement est devenu mon univers et mes relations avec les autres se sont affaiblies d'année en année. Cette année, tout a changé. Au début du mois de décembre, j'ai vu une annonce dans le journal local. Il était question d'une foire festive dans une ville voisine et d'un concours pour le meilleur conte de Noël. Le prix principal était petit mais symbolique. Un renne géant en chocolat. Pour une raison que j'ignore, j'ai décidé de participer. Cela m'a rappelé mon enfance lorsque je croyais au Père Noël, que je faisais des vœux et que j'attendais un miracle. J'ai écrit mon histoire en me basant sur une vieille légende que m'a racontée ma grand-mère. Elle m'a parlé d'un homme étrange en costume rouge qui venait voir ceux qui ne croyaient à pas en Noël et leur rappelait le vrai sens de cette fête. Mon histoire n'a pas gagné, mais j'ai reçu un cadeau de consolation, un petit ensemble de décorations de Noël. Le paquet est arrivé par la poste sans lettre d'accompagnement. Parmi les décorations, j'ai trouvé une petite maison en bois, soigneusement sculptée à la main. Il y avait une petite ampoule dans la maison qui clignotait comme pour m'inviter à la regarder de plus près. À partir de ce moment, j'ai eu une pensée étrange. Cette décoration avait quelque chose d'inhabituel, comme si elle n'était pas un simple souvenir, mais qu'elle faisait partie de quelque chose de plus grand. J'ai remarqué des mots gravés sur l'un des murs de la maison, « Recherche dans la neige ». C'est absurde, me suis-je dit à l'époque, mais la phrase est restée dans ma tête comme un vague murmure. La veille de Noël, j'ai donc pris un thermos, enfilé une veste chaude et je suis parti à la recherche. Savais-je ce que je cherchais? Non, mais je savais que je ne voulais pas passer une autre soirée seule avec moi-même. À la périphérie de la ville, il y avait un endroit appelé Yalinkovi High. Tous ceux qui avaient vécu ici assez longtemps savaient que c'était l'endroit où l'on vendait les sapins de Noël chaque année. Mais après la disparition d'un enfant dans cette zone il y a quelques années, les gens ont cessé de s'intéresser au bosquet. Personne n'a rien dit à voix haute, mais il était clair que l'endroit était devenu tristement célèbre. Un endroit parfait pour le Père Noël, ai-je plaisanté, et c'est avec ces pensées que j'ai commencé mon voyage. Yalinkovi m'a accueilli dans un silence qui m'a fait froid dans le dos, et pas seulement à cause de la neige qui crissait sous mes pieds. Les branches des sapins, épaisses et lourdes de givre, semblaient construire des murs, m'isolant du monde familier. Chaque pas résonnait dans le vide, et même le vent ne semblait pas oser toucher cet endroit. Mon cœur battait plus vite que je ne pouvais l'expliquer. C'était peut-être le froid, ou peut-être cette peur vague qui s'installe quand on commence à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Au début, je n'ai rien remarqué. Juste des arbres, des chemins sinueux, et quelque part au loin, la lumière d'une ville qui semblait presque inaccessible. Mais à un moment donné, je me suis arrêté. Il y avait une empreinte dans la neige devant moi. Une empreinte. Elle était large et claire, avec des rayures profondes, comme si quelqu'un qui était passé par là avait traîné quelque chose de lourd derrière lui. Je me suis penché plus près. L'empreinte semblait étonnamment fraîche. La neige autour d'elle n'avait pas encore gelé. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais j'ai décidé de la suivre. C'était la seule empreinte dans cette forêt vide, et ma curiosité s'est transformée en obsession. Les empreintes s'enfonçaient dans le fourré. Plus j'avançais, plus j'avais du mal à respirer. L'air s'épaississait et le froid s'installait
s'infiltrer dans mes vêtements. Quelque chose dans ce fourré ne me permettait pas de reculer, même si je commençais à regretter d'avoir quitté la maison. Les branches des arbres craquaient dans le vent, mais le son ressemblait trop à un gémissement humain. Le sentier me conduisit à une clairière. Elle était ronde, comme si quelqu'un l'avait délibérément débarrassée de ses arbres, ne laissant qu'une fine couche de neige. Au milieu de la clairière se trouvait une cloche de traîneau, sombre et rouillée, comme si elle avait été extraite du sol après des décennies de négligence. Sa surface était couverte d'égratignures qui se confondaient avec des symboles incompréhensibles. Je voulais m'approcher, mais j'ai entendu un bruit sourd, comme si quelqu'un marchait lentement dans la neige. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. L'obscurité entre les arbres semblait dense, presque vivante. Et puis je l'ai vue, une silhouette. Une silhouette émergea de l'ombre des arbres. Un costume rouge, une fourrure blanche et un grand chapeau qui ressemblait plus à un cylindre qu'au chapeau habituel du Père Noël. Mais c'est son visage qui m'a le plus frappé. Il était pâle comme sculpté dans la cire, et les yeux étaient vides. La silhouette était immobile, mais il était clair qu'elle me voyait. Je ne pouvais pas bouger. C'était comme si quelque chose me retenait en place. Puis la silhouette a hoché la tête, lentement et lourdement, comme pour confirmer ma présence. Elle a fait un pas en avant et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vu que ses mains étaient couvertes de sang. La silhouette était immobile et je ne ressentais qu'une peur paralysante. J'entendais mon cœur battre à un rythme inquiétant et mes doigts commençaient à trembler. J'entendais mon cœur battre à un rythme inquiétant et mes doigts commençaient à trembler. Son visage pâle, presque artificiel, semblait rayonner de menaces et ses yeux étaient des trous vides qui me transperçaient. Elle fit un nouveau pas et j'entendis la neige craquer comme des os sous son poids. Quelque chose dans cette créature criait au danger, mais ses pieds étaient comme cloués au sol. J'ai essayé de trouver une explication rationnelle. Peut-être s'agissait-il d'une personne étrange, déguisée, qui essayait de m'effrayer. Mais j'ai alors remarqué les détails. Son costume rouge était taché et des taches sombres coururent le long de la bordure blanche qui scintillait au clair de lune. C'était du sang. Alors que je m'efforçais de bouger, il a lentement penché la tête sur le côté, comme pour m'examiner, puis il a brusquement jeté sa main en avant. J'entendis les branches derrière moi craquer, et ce n'est qu'à ce moment-là que je remarquai qu'il tenait un lourd bâton de métal, semblable à une canne, mais avec une extrémité tranchante. Je tombais dans la neige, évitant de justesse d'être frappé. La peur a explosé en moi, me sortant de mon hébétude. Je me retournai et courus dans la direction d'où je venais. Mais où que je regarde, le chemin qui était si évident, il y a quelques minutes à peine avait disparu. Les arbres devenaient encore plus denses, et l'obscurité qui régnait entre eux absorbait presque complètement la lumière. Je courais sans m'arrêter, j'ai cru entendre ses pas derrière moi, mais quand j'ai regardé en arrière, je n'ai rien vu. C'était un jeu avec mon esprit, je le sentais. Mais en même temps, c'était trop réel pour être le fruit de mon imagination. Et puis j'ai vu la lumière. Devant, entre les arbres, une faible lumière jaune scintillait. On aurait dit une lanterne ou peut-être un feu. J'ai couru vers elle, manquant de glisser sur la neige. La lumière devint plus vive et je fus soulagé d'apercevoir la cabane. C'était un petit bâtiment penché avec des fenêtres où brûlaient des bougies. Elle avait l'air vieille, comme si elle avait survécu à des siècles, mais c'était maintenant mon seul espoir. Je frappai à la porte, mais elle était ouverte. Il faisait chaud à l'intérieur, ça sentait la fumée et le vieux bois. Le feu dans la cheminée brillait à peine, mais il éclairait suffisamment la pièce pour que je puisse regarder autour de moi. Elle était vide. Il y avait de vieilles décorations accrochées au mur, des couronnes de Noël, des cloches dont l'âge donnait un air sinistre. Une tasse de boisson chaude non terminée se trouvait sur la table, et j'ai compris que quelqu'un était venu ici récemment. J'ai fermé la porte de l'intérieur et j'ai essayé de me calmer, mais à peine me suis-je assise, essayant de reprendre mon souffle, que j'ai entendu un bruit sourd derrière moi. Quelqu'un frappait à la fenêtre. 3 coups lourds. Mon cœur s'est à nouveau figé. Lentement, avec horreur, j'ai tourné la tête vers la fenêtre. Et je l'ai vu, la même silhouette. Il se tenait maintenant tout près, son visage touchant presque la vitre. Mais cette fois, ses yeux vides étaient remplis de quelque chose d'autre. Il y avait en eux quelque chose qui ressemblait à une rage folle. Je ne savais pas quoi faire. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Soudain, il a levé la main et a commencé à gratter le verre, lentement et méthodiquement, comme s'il savait que je n'avais nulle part où aller. Je me suis précipité vers la porte, espérant trouver une autre pièce ou un moyen de m'échapper. Mais dès que j'ai ouvert la porte suivante, j'ai réalisé que la cabane ne comportait qu'une seule pièce. C'était un piège. Dehors, j'ai entendu quelque chose de lourd frapper la porte. Il était là. Mon corps s'est figé de peur, mais mon esprit m'a poussé à agir. J'ai saisi sur la table un vieux couteau de cuisine qui tenait à peine dans ma main. C'était une piètre défense, mais je n'avais pas mieux. Le coup suivant sur la porte faillit la faire tomber. J'ai entendu un bâton métallique rayer la surface en bois et j'ai compris qu'il ne restait plus que quelques secondes avant qu'il n'entre.
Le coup suivant brisa la porte et un vent froid s'engouffra dans la pièce, mêlant l'odeur de la neige à la fumée de la cheminée. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, remplissant tout l'espace. Son costume rouge brillait dans la lumière vacillante et ses manches étaient marquées de taches de sang séché. Il tenait dans ses mains le même bâton de métal avec des griffures au bout, fraîches et acérées comme des aiguilles. J'ai reculé contre le mur, serrant le couteau. Il semblait ridiculement petit comparé à l'arme que tenait mon poursuivant. Mon corps vibrait de peur, mais un certain instinct m'empêchait de sombrer dans l'impuissance. Il semblait que la créature connaissait mon état. Elle avançait d'un pas lent, comme pour savourer l'instant. Il se passa alors quelque chose que je n'attendais pas. Elle parla, sa voix était basse, comme la terre qui bouge avant un glissement de terrain, et chaque mot résonnait dans mes oreilles avec un tintement douloureux. Mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait. C'était un murmure étrange, des sons fragmentés qui ne s'additionnaient un peu pas pour former des mots, mais qui me faisaient sentir que quelque chose n'allait pas. Sa main a tressailli et j'ai compris qu'il s'agissait d'un signal. Il s'est précipité en avant. Le bâton vola en l'air et je parvins de justesse à l'esquiver. Le coup frappa le mur derrière moi et des fragments de bois volèrent à travers la pièce. J'ai instinctivement brandi le couteau, mais il a esquivé, ses mouvements étant trop rapides pour un personnage aussi encombrant. Le coup suivant vint sur mon bras et je sentis quelque chose de chaud et de poisseux commençait à couler le long de ma peau. Le couteau tomba de mes doigts et s'écrasa sur le sol. La douleur me traversa le corps, mais l'adrénaline m'empêcha de tomber. J'ai fait un bond en arrière, essayant de trouver un peu d'espace entre nous. Mais la pièce était trop petite. Il leva son bâton et frappa à nouveau. Cette fois, il m'atteignit au côté. J'entendis un craquement, celui du bois ou de mes propres côtes. Les murs de la pièce tournoyèrent sous mes yeux et je tombai à genoux. Je voyais sa silhouette se profiler au-dessus de moi. Le sang jaillissait de mes blessures, laissant des taches sombres sur la neige blanche qui recouvrait le sol. Il a penché la tête et j'ai vu un semblant de sourire apparaître sur son visage. C'est à ce moment-là que j'ai senti que c'était fini. Mais quelque chose dans ma tête criait « Lève-toi ». J'ai senti le couteau sous moi. Ma main ne répondait presque plus, mais je l'ai serré aussi fort que j'ai pu. Lorsqu'il s'est approché, je me suis redressé brusquement et j'ai frappé. La lame s'est enfoncée dans son flanc. Il recula d'un pas et un son étrange sortit de sa bouche comme un grognement. Son bâton tomba sur le sol. Je ne m'y attendais pas. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru vers la porte. Mes jambes me lâchaient, mais la peur et le désir de survivre me poussaient à avancer. Je courus dans la forêt sombre, glissant sur la neige. Derrière moi, j'ai entendu un cri, bas, rauque et inhumain. Il s'est remis à me poursuivre. La neige m'aveuglait et les arbres se confondaient en un sombre chaos. Ma main s'agrippa à mon flanc qui me brûlait de douleur. Je savais que le sang laissait des traces et que c'était peut-être ma fin. Mais j'ai couru jusqu'à ce que mes poumons commencent à brûler et que mes jambes se sentent lourdes comme du plomb. Devant moi, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une route. Un faible rayon de lumière passait à travers les branches. C'était mon seul espoir. Je me suis précipité vers elle, mais j'ai entendu des pas lourds derrière moi. Il était tout près. J'ai sauté sur la route et je suis tombé. J'ai vu la lumière aveuglante des phares devant moi. La voiture s'est arrêtée brusquement et j'ai entendu la portière s'ouvrir. Une voix d'homme, surprise et tendue, m'a demandé ce qui s'était passé. Mais je ne pouvais pas répondre, tout était plongé dans l'obscurité. Je me suis réveillé dans une pièce blanche. La lumière était vive, elle me coupait les yeux. Le lit sous mon corps me semblait trop doux après le froid que j'avais ressenti. J'ai d'abord cru que c'était un rêve, mais la douleur à mon côté m'a rappelé que c'était réel. Mon bras était bandé et ma poitrine était étroitement attachée avec des bandages. J'ai bougé et j'ai mis doucement. Un homme en blouse blanche s'est penché sur moi. Il m'a dit quelque chose d'apaisant, mais je l'ai à peine entendu. Les mots me parvenaient par bribes, comme à travers une eau épaisse. Je ne comprenais qu'une chose. J'étais à l'hôpital. Plusieurs heures se sont écoulées avant que je puisse parler de façon cohérente. Le médecin m'a expliqué qu'on m'avait trouvé sur la route, inconscient et gelé, mais vivant. Un homme qui a arrêté sa voiture a dit qu'il m'avait vu sortir des bois en courant. C'est un miracle qui m'a sauvé. Mais le miracle, c'est qu'il a vu plus que moi. Un homme en costume rouge. Vous avez parlé de lui quand vous êtes revenu à vous, dit le médecin en fronçant les sourcils, mais je pense que vous vous êtes fait des idées. La police n'a rien trouvé. J'ai tremblé. Ils ont dit qu'ils avaient fouillé la forêt, mais qu'ils n'avaient rien trouvé dans la cabane ou à proximité. Aucun signe de lutte, aucune arme, aucun signe de la silhouette qui me poursuivait. Seulement mes propres traces de pas et du sang. Tout cela n'avait aucun sens. Plus tard, un policier est venu me voir. Il m'a interrogé attentivement, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Mais chaque fois que je mentionnais le personnage en costume rouge, son regard devenait de plus en plus sceptique. Ils ont décidé qu'il s'agissait d'une hallucination causée par l'hypothermie et le choc. Je n'ai pas discuté. Que pouvais-je dire ? Je suis sorti de l'hôpital quelques jours plus tard. Je suis retourné dans mon appartement, mais la paix n'était pas au rendez-vous. La forêt revenait sans cesse dans mes rêves. La neige, les pas, ses yeux vides. Parfois, je me réveillais en ayant l'impression que quelqu'un se tenait à côté de mon lit. Un matin, alors que j'essayais de me ressaisir et de faire comme si la vie reprenait son cours normal, j'ai trouvé un paquet sous ma porte. Il n'était pas marqué «
juste emballé dans un simple papier brun. Il contenait une petite maison en bois, la même que celle que j'avais reçue plus tôt. Mais les fenêtres étaient brisées et de nouveaux mots étaient gravés sur la porte. Ils trouvent toujours ceux qui cherchent. J'ai jeté la maison comme si elle était brûlante et j'ai reculé d'un bond. Ma respiration est devenue saccadée et mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Pendant 1 minute, je suis resté là à la regarder, effrayé à l'idée de la toucher. On a frappé doucement à la porte. 3 fois. Je n'ai pas osé ouvrir. Plusieurs mois ont passé, mais je n'arrive toujours pas à me débarrasser de la peur qui s'est immiscée dans ma vie. Mon appartement est devenu un havre de paix. J'ai changé les serrures, installé des caméras de surveillance et vérifié la porte plusieurs fois par jour. Mais même cela ne me donne pas un sentiment de sécurité. Cette maison a disparu. Je n'en pouvais plus et je l'ai brûlée. Les flammes l'ont consumée presque instantanément et l'odeur de la fumée donnait l'impression que je brûlais quelque chose de bien plus grand que du bois. Mais je sais que ça n'a servi à rien. Il est toujours là quelque part. Je le sens. Il n'y avait rien d'autre. Aucun paquet, aucune trace. Mais chaque nuit, je me réveille avec l'impression que quelqu'un m'observe. Les caméras ne montrent rien, mais je le sais. Il est là, il attend. De temps en temps, j'ose penser, que se serait-il passé si je ne m'étais pas enfui? Serais-je encore en vie ou n'est-ce qu'un sursis? Et le pire, c'est que j'ai peur d'avoir causé tout cela moi-même. Quand j'ai décidé de chercher le Père Noël, quand j'ai décidé d'aller dans cette forêt. Parfois, je crois entendre une cloche sourde et rouillée qui me rappelle qu'il est toujours là. Parfois, le son me semble presque réel. Parfois, ce n'est qu'un écho de mes pensées. Mais à chaque fois, je me souviens de ses yeux, vides et noirs, ces yeux que je n'oublierai jamais. Il est inutile de raconter cette histoire. Personne ne la croirait. La police est sûre qu'il s'agit des conséquences d'un traumatisme. Mes amis, qui sont rares, pensent que j'invente. Mais si vous écoutez ceci, sachez ceci. Ne le cherchez pas. Ne cherchez rien dans la neige. Sinon, c'est elle qui vous trouvera. Au moment où j'écris ces mots, je sens que la pièce devient plus silencieuse. Comme si une ombre se profilait sur la porte de ma chambre. Et vous savez, je pense qu'il est revenu. Si cette histoire a fait battre votre cœur plus vite, vous allez certainement aimer ma playlist d'histoires d'horreur réelles. Elle ne contient que les histoires les plus effrayantes qui peuvent se produire dans la vie réelle. Il te suffit de cliquer sur le lien et de te préparer à une nouvelle dose de peur. Mais n'oubliez pas, rien n'arrive pour rien. Es-tu sûr d'être prêt pour la prochaine ?